Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite des vidéos sur le thème de l'automne. Donc là je vous ai fait, alors je vous préviens, je vous ai fait une grosse sélection de petits Lenormand et de keepers pour l'automne. Il y en a beaucoup que j'avais pas pu vous présenter au cours des derniers mois parce que j'avais pas eu le temps tout simplement. Donc là, c'était l'occasion. J'ai sélectionné ceux qui étaient adaptés à l'automne, évidemment. Mais voilà, ça va être des nouveautés pour éviter de vous représenter les mêmes choses que l'année dernière. Donc on commence tout de suite. Alors, je vous ai pris le grand tableau Lenormand. Donc c'est un petit Lenormand classique, mais dans les tons dorés. Voilà, il a un côté très rétro, très vintage, qui me plaît beaucoup. Donc j'ai trouvé que voilà, son coloris allait bien pour la saison. Donc là, on est vraiment dans ce qu'il y a de plus classique. Et en plus, voilà, c'est un petit format. Donc là, pour le sac à main, il est parfait. Parfait pour faire un petit deck de voyage. Ensuite, j'ai acheté plein de jeux sur Etsy. Il y avait quelqu'un... Oups. Je me rappelle plus du nom de la boutique, mais je sais que j'avais pris des choses dans 2-3 boutiques, dont une boutique qui faisait des lots, qui proposait par exemple 5-6 jeux pour 50 euros, quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui utilise l'intelligence artificielle, hein, sûr et certain, on reconnaît le style. Mais du coup, je trouvais que c'était un moyen d'avoir plein d'ambiances différentes, justement, selon les saisons. Donc, j'ai fait le plein. Donc, on commence avec le Fairy Tail Lenormand. Voilà pour le dos. On a des tranches neutres. Les cartes sont glossy. Voilà, on a une bonne qualité de cartes. Et voilà pour le style du jeu. Donc là, celui-ci, c'est un Lenormand... Ah non, j'allais dire Lenormand étendu parce que les cartes sont épaisses, mais non, pas celui-ci. Alors, je vous montre un peu le style des illustrations. Regardez-moi ça, ce bateau. Donc évidemment, il se peut qu'on trouve des défauts, vu que c'est de l'intelligence artificielle. C'est possible que tout ne soit pas parfait. Mais néanmoins, je trouve ça sympa de pouvoir changer d'ambiance selon l'humeur et la saison. Ça faisait un moment que je me languissais de vous les présenter. Parce que je trouve malgré tout que ça reste des jeux très, très jolis, très colorés. Donc c'est agréable. Voilà, donc je trouvais que ça faisait un petit jeu sympa pour l'automne. Et pour le reste de l'année aussi d'ailleurs, hein. C'est la carte de présentation, je trouvais, qui était très automnale. Voilà pour ce jeu. Alors dès comme ça, je vais en avoir plein à vous montrer. Ils ont tous une ambiance différente. Et c'est ça que j'aime bien. Voilà, là on est en plein dans l'automne. En plus, on a l'homme et la femme qui se regardent. On a une deuxième femme. Voilà, un très joli jeu. En tout cas, moi j'aime bien. Donc là, dès comme ça, je crois que j'en ai une dizaine, je crois, à vous montrer. Donc préparez, n'hésitez pas à mettre sur pause, à aller vous préparer un petit encas, parce que cette vidéo risque d'être longue, je vous préviens tout de suite. Ensuite, on va continuer avec l'oracle de la Sibylle. La Sibylle de l'oracle. Donc là, on reste dans le classique aussi. Il arrive avec un tout petit livret, voilà. C'est un peu la même ambiance que l'autre. Sauf que là, on va être dans le jeu du destin, je crois. L'inconstance. Le rentier. Voilà, donc c'est pas un Lenormand, celui-ci. On va plutôt être... ça ressemble un peu au Keeper. Donc voilà, pareil, c'est un classique, mais voilà, son coloris, je trouvais que ça faisait très automnal.
trouvais que elle est belle cette mort, hein. Bon, je sais qu'à certains, quand elle se présente comme ceci, ça fait un peu peur pour d'autres. La méchante femme qui est très bien représentée aussi. Mais moi j'aime bien. Voilà, je trouve qu'il a un très joli style. Je l'avais vu en vidéo chez quelqu'un d'autre. Je ne sais plus parce que je suis tellement de personnes que j'ai du mal à retenir les noms de tout ce que je regarde. Et j'avais craqué dessus. Donc c'est pareil, celui-ci c'est un jeu que j'ai eu d'occasion, comme le premier que je vous ai présenté. J'en achète aussi beaucoup d'occasion. Ensuite, on continue, je vais alterner, hein, avec un autre jeu d'Itsy. Donc celui-ci, ça va être le Wheelsy Keeper. Voilà, on a un dos très vintage. Moi, j'avais pris aussi beaucoup de jeux rétro. Regardez-moi ces couleurs, les visages sont magnifiques. J'espère qu'il fait pas trop sombre. J'ai pourtant ouvert les rideaux, tout ce que je pouvais, mais je filme le matin. Et là, le soleil ne donne pas encore de ce côté. Donc j'espère que vous verrez bien les couleurs tout de même. Là, je trouve que ça fait des très beaux jeux. Mais on reconnaît le style, hein. C'est vrai que on va pas se mentir, ça n'a pas la patte de quelqu'un qui fait les choses par lui-même, puisque tous les jeux vont finir plus ou moins par se ressembler dans le style et dans les coloris. On reconnaît bien un jeu qui est fait avec l'IA, à moins qu'il soit sérieusement modifié, ce qui n'est pas le cas ici, en tout cas je ne pense pas. Mais bon, ça reste des jeux sympathiques, voilà, j'ai fait un bon stock. Maintenant, je ne m'amuserai pas à en racheter des mille et des cents parce que je préfère privilégier les jeux qui sont réalisés par des gens qui font un vrai travail artistique. Mais j'avais envie d'avoir le choix dans mes petits Lenormand et dans mes keepers. Donc, je trouvais ça sympa d'avoir quelque chose, d'avoir le choix comme ça. Ensuite, on continue avec l'oracle de la bohémienne. Pareil, petit jeu de poche. Voilà, que je trouve aussi très automnal dans ses couleurs. Donc très à l'ancienne, hein, la mort, la vieille dame. Donc pareil, ça va ressembler à un keeper. Le malade, la gaieté. Donc je trouve que tout ça, ce sont des petits jeux qui sont assez faciles à interpréter. Puisque vous avez le mot-clé, vous avez l'image qui est parlante. Donc c'est facile de raconter une histoire. Plus si vous utilisez un tirage en emplacement, normalement, le livret n'est pas explicite, hein. Vous n'avez pas d'indication pour l'utiliser. Donc là, ça va vraiment marcher à l'intuition. C'est à vous de vous l'approprier, ce jeu. Voilà pour le style de ce jeu que j'adore. Voilà. En plus, on a une très bonne qualité de cartes. Les cartes sont rigides, mais un peu souples quand même. L'épaisseur, juste ce qu'il faut. Et puis voilà, regardez. Un petit jeu compact. Donc vraiment, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Donc pareil, le jeu parfait à emporter. Ensuite, on continue avec le vintage Lenormand. Donc là, évidemment, moi, c'est le thème qui m'a fait craquer. Regardez-moi ce magnifique dos. Et voilà pour le style. Donc celui-ci est en anglais. J'ai l'impression que la lumière a baissé. Je vais essayer de voir si j'écarte un peu mon voilage. Voir si ça change quelque chose. Bon, voilà, on va essayer de se débrouiller comme ça. J'adore vraiment les illustrations. Je suis un peu moins fan des animaux qu'on humanise par contre.
Je préfère celui-ci, parce que là, l'ours en personnage, alors effectivement, ça peut être intéressant dans l'interprétation, tout comme le renard, parce qu'on voit que ça peut représenter une personne. Mais c'est vrai que moi, les animaux humanisés, je suis pas fan de base. Donc c'est là, il n'a pas su choisir, je pense, entre les différentes cartes qu'il avait trouvées. Donc on va avoir des cartes en double. Il y a beaucoup de jeux qui sont comme ça. Alors autant il y a certaines cartes qui apportent des nuances, autant parfois il n'y a vraiment aucune différence au niveau de l'interprétation. Enfin, on va pas voir de nuances dans la carte. Mais bon, c'est pas grave. Là, je fais un petit arrêt sur cette carte que je trouve vraiment très belle. Ah, la carte de la lune aussi. Ah, donc là, les deux cartes sont sympas. Je trouve qu'il y a une ambiance différente. Ça peut apporter quelque chose. Les deux femmes. Et voilà. Ah, la carte du soleil aussi est très belle. J'essaierai de vous retrouver la boutique. J'irai voir sur mon compte Etsy pour pouvoir vous mettre les références éventuellement si ça vous intéresse. Alors ensuite, on continue. Ça, je crois que c'est un jeu Etsy aussi. Je ne sais plus lequel c'est. Je vais le redécouvrir en même temps que vous. Qui arrive dans un joli petit pochon. Voilà. Et... ah, je n'ai pas de carte de présentation pour avoir le nom. Mais c'est pareil, il faudra que je regarde du coup sur mon compte. Donc voilà pour le dos. On a des cartes mat, un peu douces. C'est pas vraiment du pot de pêche, c'est plutôt satiné. Et c'est un keeper, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc là c'est pareil. Bah, c'est le côté rétro qui m'a plu. C'est forcément, à chaque fois que j'en vois un sur ce thème, ça me fait craquer. Donc là, je sais pas si c'est de l'IA, c'est possible, mais ça a dû être fortement retravaillé si c'est le cas, parce que les couleurs ne sont pas aussi pétantes. Là, oula, faut que j'arrête de taper dans mon trépied. On va avoir quelque chose de plus neutre au niveau de couleurs, de plus soft, sûrement pour coller avec le style aussi. Donc là, honnêtement, je ne saurais pas dire. Si c'est le cas, ça a vraiment été retravaillé. Et après, moi, je suis pas spécialiste de ce genre de choses, hein, donc... Mais en tout cas, je le trouve bien réalisé. Je le trouve sympathique. Voilà pour celui-ci. Ensuite, on va continuer avec un petit cette fois. Il s'agit du Dreams Lenormand. Voilà pour le dos. Et là, j'aimais bien parce qu'on a un peu un style un peu ténébreux, la tempête, les nuages. Et je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance automnale. Voilà, on a un serpent vraiment qui est pas sympa, là, ça se voit. Et là, par contre, on a plus l'impression d'un jeune serpent, l'idée de la transformation. Donc là, je trouve que vraiment les deux ont un intérêt. Là, ça inspire la méfiance. Et celui-ci, on est plutôt dans l'esprit de transformation. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Là, on a un bouquet de fleurs vivantes, un beau bouquet. Là, on a des fleurs plus foncées qui peuvent presque indiquer... comme si ça annonçait une mauvaise nouvelle ou l'idée de cadeau empoisonné un peu. Les oiseaux. Donc là, avec les 4 oiseaux, les 5, pardon. Pour moi, plus il y a de personnes, plus il y a l'idée de commérage. Des discussions un peu stériles, un peu médisantes. Et là, pour moi, ça va plutôt être les discussions constructives, positives, les vrais échanges. Et on en a encore une autre.
Ah oui, alors là, il s'est lâché sur les oiseaux. Ouais, là, il faudra trouver des nuances. Je sens, pour moi, pour l'instant, il y a trop de cartes pour que j'arrive à les différencier toutes. Mais en tout cas, bon, on a des belles cartes. Même s'il y en a certaines, il en a mis un petit peu trop à mon goût. Il y a un peu trop de choix. On a quand même, voilà, des très jolies cartes. Et puis, bon, après, pour ceux que ça gêne, on n'est pas obligé de tout mettre. On peut choisir sa préférée. Mais je trouve qu'il a une très jolie ambiance. Voilà pour celui-ci. Donc voilà, malgré que ce soit de l'IA, je trouve que les personnes quand même arrivent à nous proposer des ambiances différentes, même si il y a quand même des ressemblances. On arrive à avoir différentes ambiances. Il va y avoir quand même des choses qui vont différer. Voilà pour le dos. Donc là, on est sur un keeper des années 50, enfin autour des années 50. Que je trouve absolument magnifique aussi. Je suis contente que celui-ci il soit en grand parce qu'on a vraiment de très belles illustrations dans lesquelles on a envie de se plonger. J'avoue que je suis très... Plus ça va, plus le keeper me plaît de plus en plus. J'ai été très Lenormand quand je l'ai redécouvert parce que faut savoir qu'au tout début, quand j'ai voulu utiliser le Normand, j'arrivais pas du tout à me l'approprier. Tous les tirages, en fait, faisaient ressortir mes pires peurs et je n'arrivais pas à faire de tirage correct avec. Donc j'avais fini par le prendre en grippe et par le laisser tomber. Et puis c'est en regardant les vidéos de Solveig, Solveig Guir ou Solveig Voyance, je crois maintenant c'est sa chaîne, euh, que j'aime beaucoup et que je continue de suivre d'ailleurs. J'ai vu comme elle utilisait le Lenormand et elle faisait des tirages tellement pertinents que ça m'a donné envie de le reprendre, d'en acheter d'autres peut-être pour qui me correspondaient plus, un peu plus artistiques, un peu moins classiques. Vous commencez à connaître, pour les gens qui me suivent depuis le début, mon aversion pour les jeux trop classiques que j'ai toujours beaucoup de mal à interpréter et qui ne me parlent pas la plupart du temps. Et elle m'a réconciliée avec. Mais c'est vrai que maintenant que je découvre le keeper, plus ça va et plus le keeper me parle plus. Je trouve qu'il a une variété de cartes plus intéressante encore. Et oui, ça va devenir... Enfin, c'est déjà mon chouchou par rapport au Lenormand, que j'aime beaucoup, mais je commence à apprécier beaucoup plus le keeper encore. Donc là, on a un keeper sur le thème victorien. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que les couleurs, là, pour le coup, sont légèrement un peu trop fades à mon goût. Je comprends qu'il n'ait pas voulu faire quelque chose de trop chatoyant, mais là, c'est un petit peu fadouille quand même, pour moi. Mais par contre, voilà, on a des images qui sont superbes. J'aime beaucoup le style. Bon là, vous voyez, les deux cartes, pour moi, sont identiques. Il n'y avait aucun intérêt à mettre les deux. Parce que je ne vois pas vraiment de différence, là, pour le moment. Mais bon, c'est pas grave. Au pire, on choisit sa préférée, puis on en enlève une. Là, pareil, enfin... Je pense que ça aurait été plus judicieux de faire un choix. Mais voilà, ça reste un jeu très sympa, qui nous met bien dans l'ambiance de ces années-là. On a des tenues et puis des décorations qui sont superbes.
J'espère que vous voyez bien malgré le manque de lumière. Là, je pourrais pas faire mieux. Bon, ça va avec le thème de l'automne en même temps. Voilà pour ce jeu. Oh, j'ai tout mis à l'envers. Hop. Ensuite, on va continuer avec un jeu que j'ai trouvé super sympa, le Lenormand solitaire. Donc il a un concept, il est aimanté, il arrive dans une boîte comme celle-ci, avec un toucher pot de pêche très agréable. Alors, vous allez avoir 2 jeux en fait dans ce système de Lenormand. Donc vous allez avoir le jeu classique. Donc là, pour le coup, on n'est pas dans l'IA. On voit que c'est un jeu créé par un artiste ou une artiste, je ne sais plus de qui il est. Donc voilà, on a un jeu classique comme ceci, très joli, très coloré. Alors le jeu pour moi peut être utilisé toute l'année, c'est juste que comme il est beaucoup dans les thèmes de marron, je me suis dit que le présenter en automne, ça pouvait être chouette. On a vraiment de magnifiques illustrations. Voilà, j'essaie de... Voilà, on va faire comme ceci, comme ça. Je suis sûre de ne pas trop cacher le peu de lumière qu'il y a. Même si à la base je suis droitière, on va essayer de s'arranger comme ça. On a vraiment des cartes magnifiques. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà. Et alors, après, vous avez un autre jeu très intéressant qui vous permet de faire d'autres associations. Donc, vous pouvez utiliser ce jeu-là pour faire, voilà, le petit ou le grand tableau de façon classique. Mais on a un jeu supplémentaire qui permet de faire des associations de façon ludique. Donc, vous avez un petit livret aussi, toujours pot de pêche. Alors, tout est en anglais, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, on n'a pas de français. C'est pas grave. Et on va avoir un jeu qui se présente comme ceci, où en fait, vous allez pouvoir faire un tableau et retrouver s'il y a des choses qui vont ensemble. Donc là, par exemple, si je place mes cartes par 3 comme ça, je vois déjà qu'on trouve le cœur. Là, on va retrouver l'arbre. Et donc, c'est ces cartes-là que je vais devoir prendre en compte dans mon tirage. Et on va voir si je peux faire une autre. Voilà. Et là, on a le lys. On va avoir aussi, du coup, la faux. On va avoir la verge. Et voilà, donc là, le but, ça va être de retrouver les cartes qui vont se reformer grâce au jeu. Et du coup, c'est ça qu'il va falloir interpréter. Donc, je trouve ça super sympa aussi. C'est vraiment une autre façon de faire que je trouve très intéressante. Et donc, on vous explique dans le livret les différentes façons d'utiliser les 2 jeux. Voilà, donc celui-là, je l'ai vraiment trouvé très original. C'est la première fois que je vois ça, pardon. Hop, on va le ranger. J'essaie de le ranger correctement. Hop, on va éviter de tout casser. Voilà pour ce jeu. Ensuite, on va avoir le Forest Lenormand. Voilà, sur le thème de la forêt. Pour moi, l'automne, ça représente beaucoup la forêt, même si on ne peut pas trop s'y promener malheureusement.
Je trouve qu'il a une très très jolie ambiance. Alors la forêt, c'est vrai qu'on ça aurait pu aussi servir pour le printemps. Mais là, je trouvais qu'il avait un aspect légèrement plus sombre. Et donc, je me suis dit que ça collait un peu plus quand même pour l'automne. Très jolie ambiance avec tous ces feuillages. Là, on s'y croirait vraiment. C'est une forêt un peu féerique. À la carte des chemins, mais vraiment, elle est superbe. On en a deux. Donc là, pour moi, ça veut... Alors là, celle-là, c'est intéressant d'en avoir deux différentes, parce que là, on a l'impression qu'on a des choix compliqués quoi qu'il arrive. C'est un peu comme si on avait le choix entre la peste et le choléra, même si au bout, on voit qu'il y a une éclaircie, mais on voit que ça va être compliqué, peu importe le choix que l'on choisit. Et là, c'est deux bons choix, ou quoi qu'il arrive, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de mauvais choix, c'est juste deux chemins différents, avec un peut-être qui est un peu plus lumineux que l'autre. Ah, la carte du livre, vraiment, elle fait très conte de fées, je trouve ça superbe. Donc pour moi, ça reste vraiment un très joli jeu. Donc vous voyez, on voit bien que tout ça, c'est fait par l'IA. Mais on arrive quand même à avoir des ambiances différentes qui sont sympas. Et c'est vrai que comme le petit Lenormand et le Keeper, c'est des jeux qu'on utilise assez facilement au quotidien. C'est agréable d'en avoir plusieurs pour pouvoir avoir plein d'ambiances différentes sans se lasser. C'est ce qui m'a plu et qui m'a donné envie d'en acheter autant. Ensuite, on a le Legacy de Mademoiselle Lenormand. Hop. Donc là, pareil, on a un côté très rétro, très vintage. On a cette impression un peu de sépia, de vieilles photos. Oups. J'ai le bateau qui a voulu s'échapper. Là, faut aimer hein, les couleurs un peu passées, comme si c'était un vieux jeu. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le style. Et puis là, pour le coup, ça fait très automnal. Alors là, la carte du chemin, elle me laisse perplexe parce que normalement, le chemin, c'est aussi le choix. Et ben là, on n'a pas trop le choix, on a juste un chemin qui va tout droit. Ah, si, j'ai rien dit. Sur les côtés, en fait, on a l'impression qu'il y a deux passages sur lesquels on pourrait aller. Donc là, la question, c'est est-ce qu'on reste sur la voie toute tracée, la voie principale qui a l'air sécurisante, ou est-ce que on va sur les chemins sur le côté et qu'on s'enfonce dans l'inconnu? Donc non, j'ai rien dit. C'est une carte intéressante. Alors là, ce qui aurait été intéressant, on a deux livres, mais ce qui aurait pu être bien, c'est qu'on en ait un fermé et un ouvert. Parce que là, on aurait eu l'idée de ce qui est caché qu'on ne connaît pas encore. Et le livre ouvert, on aurait eu la révélation. C'est dommage qu'il n'y ait pas pensé. Mais bon, ceci dit, ça reste un jeu très sympa. Voilà. Et la carte... Ah, elle était retournée. J'étais en train de chercher quelle carte c'était. Et donc la carte de la croix. Voilà pour ce jeu. Ensuite, on va avoir le Mystic Twilight Lenormand. Voilà pourquoi je l'ai choisi pour l'automne, à cause de son dos que je trouve absolument superbe.
Et puis de toute façon, c'est vrai qu'on retrouve bien l'ambiance un peu mystique, un peu mystérieuse de l'automne. Avec cette maison qui est magnifique. Donc là, c'est bien, on a une maison en bon état, très jolie, très vivante. Et là, on a une maison un peu plus délabrée, un peu plus film d'horreur. Pareil pour l'arbre, on en a un qui est plus développé que l'autre. On a un phare pareil qui a l'air plus tourmenté que l'autre. C'est vraiment intéressant. Ah, on a un beau jardin. Donc là, on a plusieurs hommes, plusieurs femmes. Alors ça aurait été bien qu'on ait des personnages plus vieux et plus jeunes, parce que là, ils ont tous l'air d'avoir le même âge. Là, c'est marrant, on a un soleil qui fait presque penser à une clé. Comme s'il y avait un des soleils qui éclairait une solution un peu. Alors là, les poissons sont intéressants parce que là, on a l'impression que c'est en positif. Donc, on sait que c'est souvent les transactions financières. Donc là, on a l'impression que c'est positif. Et là, on a plutôt l'impression que on va se faire crier dessus par son banquier ou qu'on va perdre de l'argent. Voilà, très joli jeu aussi. Ah, puis alors, ce dos, vraiment, alors moi, j'en suis amoureuse. Je trouve vraiment superbe. Et c'est vrai que le côté glossy, faire sortir les couleurs, ça donne vraiment des jolis jeux. Alors, on va continuer avec un autre jeu que je trouve très très sympa aussi, qui a été créé par Elvira, qui est aussi sur YouTube. Bon, je pense qu'il y en a plein qui connaîtront, mais voilà, au cas où je le dis. Alors, il est un peu dur à sortir. Et donc là, l'idée, c'est que c'est un petit Lenormand. Donc on a un livret en français. Ça, c'est sympa. Et l'idée, c'est que c'est un petit Lenormand que vous pouvez tirer à l'envers et à l'endroit. C'est une première. Donc là, vous voyez, on a un dos qui s'y prête. Et donc là, vous voyez, on a un cavalier qui va nous apporter des nouvelles plutôt inquiétantes, plutôt stressantes. Si vous tombez sur ce sens-là, on a plutôt une impression de bonne nouvelle. Donc ça va venir enrichir les associations, ou même si vous tirez une seule carte ou deux, vous n'allez pas forcément avoir besoin de faire plein d'associations supplémentaires pour comprendre le message, si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, par exemple. Et bien parfois la carte va presque se suffire à elle-même. Donc là, on a la chance, et puis là plutôt on va avoir avec ce trèfle qui est tout triste pour nous, cette impression de malchance. Le voyage mouvementé, le voyage qui se fait sous de bons auspices. La maison stérile, sur un sol stérile, un peu austère, un peu pauvre entre guillemets. Et voilà, on a le foyer florissant, heureux, où tout va bien. Pareil pour l'arbre. Donc là, si on fait un tirage sur la santé, ben, ça peut être un indicateur de mauvaise santé ou de santé florissante. Si c'est plutôt en rapport avec l'arbre généalogique, la famille, on a des racines prospères et là on voit que c'est stérile, qu'il y a un problème. Les nuages, là pour moi c'est l'éclaircie après les soucis. Là par contre, on sent que la période va être très difficile, surtout si en plus on a la montagne juste après. On sent qu'on va déguster là, on peut se préparer. Le serpent,
Donc là, le serpent qui va représenter l'ennemi, entre guillemets, agressif, hostilité, et le renouveau. Le cercueil qui va représenter plutôt la tristesse, la perte, le chagrin. Et là, c'est plutôt, on ressuscite, entre guillemets, le renouveau après une période compliquée. Alors, si vous savez le serpent associé dans ce sens-là, là, on voit vraiment que c'est une période de renaissance. Pareil pour les fleurs. Le cadeau empoisonné, la pauvreté, quelque chose qui va pas, l'invitation qu'il faut peut-être refuser parce que dénué de bienveillance. Et puis là, on a tout l'inverse. Donc là, c'est vraiment, je trouve qu'il s'interprète tout seul. Pour démarrer, on pourrait croire que le fait qu'on puisse lire les cartes à l'endroit et à l'envers, ça pourrait compliquer les choses. Mais moi, j'aurais aimé avoir un jeu comme celui-ci. Lorsque j'ai démarré avec le petit Lenormand, ça aurait peut-être été moins compliqué pour moi. Parce que finalement, je le trouve plus simple à interpréter. Je trouve qu'il parle à l'imagination. En plus, on a vraiment de très belles images, très représentatives. Il est très bien illustré. Elle a vraiment fait quelque chose de très intéressant. Dès que j'ai vu la vidéo, que je l'ai vue, je me suis dit, mais alors lui, il va me le falloir. Parce que ça renouvelle vraiment sa façon de voir et d'utiliser le petit Lenormand. Et puis là, c'est intéressant. On a le livre fermé, le livre ouvert, ce qui est caché, ce qui est révélé. Voilà. Pareil pour les nouvelles. Donc là, on découvre la nouvelle. Là, c'est peut-être une nouvelle que nous, on vient de préparer pour quelqu'un. C'est peut-être nous qui engageons la communication, par exemple. Ça peut être une façon de l'interpréter. On a un beau monsieur, une belle madame. Est-ce qu'ils se regardent? Pas tellement. Alors, ouais, on a un monsieur qui peut regarder éventuellement par là. Mais une madame qui ne regarde pas monsieur, dans tous les cas. Alors, je sais qu'il y a des personnes pour qui ça va être un critère, donc je le mentionne. Moi, comme j'ai appris toute seule et que j'ai galéré avec le petit Lenormand au début, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment pris en compte. Donc, du coup, ça va pas me gêner, moi, pour l'interprétation. Parce que je trouve qu'il y a plein d'autres manières d'interpréter les personnages. Je trouve pas que ce soit vital. Là, pour moi, ce serait la clé, l'opportunité, la solution qu'on ne saisit pas, qui reste par terre ou qu'on ne voit pas. Et là, c'est la solution, l'opportunité qu'on saisit, par exemple. Là, pareil pour les sous, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quelque chose de florissant qui rapporte financièrement. Et là, on perd tout. On n'a plus que la peau sur les os. Là, on s'ancre, on stabilise une situation de façon positive. Et là, c'est comme si on nous disait qu'on manque d'ancrage, qu'on est déstabilisé, qu'on a perdu justement cette stabilité. La croix, là, il y a vraiment l'idée de porter sa croix. Et là, par contre, c'est quelque chose qui prend fin et c'est positif. Donc voilà pour ce jeu que je suis super contente de vous présenter enfin, parce que ça fait un moment que je l'ai reçu. Et j'étais super impatiente parce que je le trouve vraiment génial. Alors après, au niveau des stocks, je ne sais pas où ça en est. Je me rappelle même plus où je l'avais commandé. Je pense qu'Elvira devait avoir son propre site. Voilà, ça doit être là. Donc je sais pas si elle avait beaucoup de stock ou non. Là, je vous avoue, je me rappelle plus. Mais bon, si à défaut qu'il y ait du stock, peut-être que vous pouvez le trouver éventuellement d'occasion. Donc je trouve intéressant de le présenter tout de même. On repasse aux petites boîtes en plastique avec le Lenormand spécial. Voilà. Très axé sur la nature aussi. Il a un côté un peu rêveur.
dans la brume un peu. On a toujours cette impression de brume un peu dans les cartes. Je sais pas si ça se verra bien à l'écran. Et donc pour moi, ben, ça me faisait penser à l'automne, parce que pour moi l'automne c'est la brume, c'est les ambiances un peu mystiques. Donc après, il me restera une dernière vidéo à tourner sur le thème de l'automne. Et non, c'est pas fini. Sur les petits oracles. Alors ce sera encore sur des oracles, mais ce sera vraiment les oracles simples à utiliser au quotidien, du type Béline par exemple. Voilà. C'est des jeux que j'associe un peu au Keeper et au système le normand, sauf que ce sont des oracles. Mais voilà, pour moi, ce sont les oracles de tous les jours un petit peu. Pour lesquels on aime bien prendre une ou deux cartes le matin, où on a une petite questionnement rapide. On va utiliser cela parce qu'on sait qu'ils vont être tout de suite explicites. Et ce sera après donc la dernière vidéo, puisqu'après je passerai directement à la sélection des jeux pour Halloween. Donc pareil, ce sera des jeux différents de l'année dernière, hein, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, ce sera une petite sélection pareille de tarot, d'oracle et de petits Lenormand sur le thème que je ne vous ai pas encore présenté. Je pense pas qu'il y en aura autant que pour le thème automnal. Rassurez-vous. Alors, on continue avec l'oracle Lenormand de l'enchantement. Voilà, qui pour moi respire l'automne. Dans sa boîte, sa présentation, tout. Donc, il est en français. On a un super livret très complet avec les associations en plus. Voilà, donc si comme moi, vous avez été... vous vous êtes senti très seul face aux associations du Petit Lenormand parfois parce que vous n'aviez pas les bons livres ou les bons livrets, sachez que ce jeu peut vous aider. Voilà pour le dos. On a des tranches dorées. Et mon seul regret, c'est le contour. Heureusement, c'est pas un contour blanc. Mais les cartes auraient tellement été plus jolies sans contour. Ça, c'est mon seul regret. Parce qu'on a vraiment des jolies petites illustrations. Ah, les nuages, j'adore. Superbe. Le serpent, pareil. Bon, alors par contre, pour le coup, il fait un peu peur. On se rend vraiment compte qu'il y a quelqu'un dont il faut se méfier. Mais au moins, c'est annoncé en beauté. Le fouet. L'enfant. Alors moi, je sais pas pourquoi il me fait penser au Petit Prince. Ne me demandez pas pourquoi. Je trouve que dans l'ambiance, ça me fait penser à ça. La Reine des Neiges. Le jardin que je trouve superbe, très féerique. Et puis les couleurs, elles sont magnifiques. La montagne. Voilà, donc c'est un très joli petit jeu avec un livret surtout qui est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les livrets très complets comme ça qui vont vous donner les associations des cartes ensemble pour vous aider dans l'interprétation, parce qu'autant des fois il y a des associations où vraiment ça parle tout seul, et puis il y a d'autres jours où d'un coup on va tomber sur une association de cartes et il n'y a rien qui va venir, on va se retrouver pantois devant. Donc là c'est bien d'avoir un livret pour nous mettre un peu sur la voie, pour nous inspirer et me dire ah mais oui ça pourrait être ça effectivement, ou nous faire penser à autre chose dans son cheminement. Mais voilà. Alors, il me reste 4 jeux. Tous des boîtes en plastique, comme je dis. On a le Lenormand étendu. Avec un dos en vue. C'est pas le plus beau dos. Mais par contre, regardez. On a des cartes très vintage. Dans le style, dans les coloris. Donc là, c'est parfait pour l'automne. Il y a un côté un petit peu presque austère. Est-ce qu'il y a un côté très classique aussi. Ah, encore un animal sous forme de personnage. Encore une magnifique carte de l'étoile. Je crois que c'est ma carte préférée dans le Petit Lenormand avec la carte de la lune.
Le jardin, la montagne, le chemin. Les petites souris. Ah bah là, pour le coup, elles sont sous forme de personnages, mais ça me dérange pas, je les trouve trop mignonnes. Le livre, la lettre. Alors, on a un monsieur qui éventuellement peut regarder vers la femme, mais pas l'inverse. Le soleil qui a pour le coup un côté très austère, je trouve. La lune qui est magnifique. Et donc après, on a les cartes supplémentaires, donc les prédictions, enfin la prédiction, avec cette voyante à l'ancienne, l'ange gardien, l'animal totem, l'ange, le trésor, le juge, l'aigle, l'éclair. Je ne sais pas si c'est l'interprétation exacte, hein. L'élément n'est pas mon fort. Le drame ou le théâtre, je ne sais pas l'interprétation exacte. Les éléments, cette carte, je la trouve vraiment splendide. La boisson, la guerre, le soldat, le sablier, le phare et le télégraphe. Voilà, je le trouve très intéressant. J'aime beaucoup les cartes supplémentaires. Il y en a certaines qui sont vraiment un plus. Je trouve qu'il est bien réalisé. Et donc là, vous voyez, hein, j'en suis déjà à 46 minutes. Je vous avais prévenu que ça allait être une longue vidéo. On a le Braun le Normand qui va être dans le même style avec un joli dos cette fois. Voilà. Donc là, on retrouve le même style pour moi, hein. C'est un peu dans le même esprit. Toujours une jolie carte de l'étoile. Ah, là, cette fois-ci, on a les personnages qui se regardent presque. La dame, en tout cas, regarde le monsieur qui a la tête tournée vers elle, mais qui regarde ailleurs. La carte de la lune, superbe aussi. L'encre. Et la croix. Hop, il n'en reste plus que 2. J'espère que ça fait pas trop long pour vous, hein. J'ai hésité, je me suis dit peut-être que je vais en retirer parce que la vidéo va être trop longue. Mais en même temps, ça n'a pas l'air de déranger tant que ça finalement. Donc, moi je sais que quand les gens font des présentations, qu'il y a plusieurs jeux et que ça dure 1 heure, ça me dérange pas plus que ça. Donc, on continue avec le Mystique Gypsy Oracle. Donc là, on n'est pas vraiment dans un Lenormand ou un Keeper, mais c'est un peu le même esprit. Donc on a le Lord, la femme, le mariage. Ça se ressemble quand même. On va retrouver des cartes qui vont nous faire penser... c'est un mélange de Keeper et de Lenormand. Donc là, c'est bien, c'est qu'on a aussi la jeune femme. Je commence à avoir du mal à parler. Donc pareil, celui-ci, je lui reproche juste d'être un petit peu fade. Mais je pense que c'est le style qui veut ça. C'est le style voulu. Heureusement qu'on a quand même les mots-clés. Autant certaines cartes sont très explicites, mais il y en a d'autres, on a tellement de détails dans les cartes qu'on pourrait hésiter quant à la façon de l'interpréter. Donc là, c'est vrai que quand même avoir un mot-clé, ça peut être utile. La maladie. Il faut savoir qu'avec certains jeux tout de même, vous avez un PDF numérique qui vous est envoyé par mail, mais pas tous. Donc il faut aussi vous attendre à devoir vous approprier les jeux.
Mais bon, ça reste des petits jeux quand même qui parlent facilement. Et le dernier, on finit avec un grand. Il s'agit du Old Fashion Le Normand. Donc pareil, qui a un style rétro, comme celui des années 50 tout à l'heure. Voilà. Et c'est ce qui m'a plu, évidemment. Là, pareil, le serpent qui inspire le renouveau, dont on n'a pas envie de se méfier. Le serpent tapis dans un coin qui attend pour nous sauter à la cheville. Voilà, vous voyez ces deux nuances de bouquet. Je vois pas vraiment de nuances d'interprétation là dans l'instant. Donc là, c'est vraiment qu'est-ce qu'on préfère nous mettre dans le jeu. Et là, c'est pareil au niveau des renards. À la limite, si celui-ci, on peut presque se dire que c'est quelque chose, quelqu'un de rusé qui attend tapis dans un coin. Mais quelque part, celui-ci aussi, on peut avoir l'impression qu'il attend de côté et qu'il guette. C'est juste qu'il est un peu plus proche, peut-être. Ou à la limite, on peut l'interpréter comme ça. L'ennemi tapis dans un coin qui est dans l'observation et celui qui est peut-être prêt à intervenir, qui s'est rapproché. Là, on a plutôt l'ours protecteur. Là, l'ours un peu pas commode. Une magnifique carte des étoiles, comme presque dans tous les jeux. La tour, ça change des autres jeux. On n'a pas l'habitude de voir une tour comme ça. D'habitude, on s'attend à un phare, à une tour au milieu de la nature. Il faut que j'arrête de tout casser. Voilà. Les souris qui sont en train de tout manger dans la cuisine. Le livre. Oh, je la trouve magnifique aussi, celle-ci. Je trouve qu'on a vraiment de très très jolies illustrations. Donc là, c'est bien. On a un homme jeune et un homme plus vieux. Là, c'est sympa. Et pour la femme, je trouve pas qu'on voit trop de différence d'âge entre les deux. À la limite, je dirais que celle-ci est peut-être un petit peu plus jeune, bien que celle-là ne paraisse pas bien vieille non plus. Mais bon, le soleil avec une jolie plage. Voilà, vous voyez, c'est pareil, il n'y a pas de... Niveau de l'interprétation... Je suis désolée, j'ai mon estomac qui est en train de gargouiller. On n'est pas loin de midi, je crois. J'espère que ça va pas s'entendre. La carte de la lune, magnifique aussi. Les clés de l'appareil. Au niveau des différences, je vois pas trop. Magnifique encre. Et enfin la croix. Et voilà, j'ai enfin terminé cette petite présentation, entre guillemets, cette longue présentation. J'espère que les jeux sélectionnés vous auront plu, que ça vous aura pas ennuyé la longueur de la vidéo. Hein. Au pire, rien ne vous empêche de la regarder en plusieurs fois. En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir pu vous présenter ces jeux. Et je vous dis à bientôt pour la dernière vidéo sur les petits oracles du quotidien pour l'automne. Voilà, à bientôt!